Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment maximiser vos chances de faire top 1 dans vos games. Déjà, il y a le choix de votre leader. Donc, soit vous êtes assez expérimenté, vous êtes assez rapide en APM pour vendre, acheter les cartes, vendre, acheter les cartes. Sachant que maintenant, entre guillemets, l'impératrice a été un petit peu nerf à cause du placement des troupes que vous avez sur, enfin, que vous pouvez acheter. Avant, les cartes les moins chères étaient à gauche et les plus chères à droite. Maintenant, c'est tout mélangé. Du coup, c'est un peu plus compliqué de faire d'achat-revente. Mais si vous êtes un joueur un petit peu moins expérimenté et que vous voulez justement avoir un plus de stabilité, la Reine Goblin est beaucoup plus intéressant pour le coup. Au niveau des cartes que je vous conseille déjà d'acheter, on fera quelques gameplays bien entendu avec les deux personnages, enfin avec les deux leaders juste après. Mais des combos qui marchent très très bien en early. Déjà, le double gobelin est assez intéressant pour essayer de vous faire une petite économie si je joue avec l'impératrice. Le gobelin Sarbacane est une carte ultra broken en ce moment. Si vous arrivez à avoir aussi le combo gobelin Sarbacane plus archer ou gobelin Sarbacane plus les petits dragons squelettes, c'est juste une dinguerie parce que le gobelin Sarbacane fait énormément de dégâts. Le combo clan aussi est assez intéressant. Barbare archer, Valkyrie archer. Vu qu'il y a énormément de régène, ça va vous maximiser vos chances de gagner votre early. Le pain, c'est aussi une carte assez costaud qui fait énormément de dégâts, qui peut largement 1v2 certaines troupes, même au niveau 1. Ensuite, pour les troupes qui vont arriver sur le mid-late game, le bourreau est une carte assez costaud. Si vous arrivez à avoir justement la compétence Ace plus visée, le bourreau fait énormément de dégâts. Le géant squelette est très fort uniquement dès que vous l'avez en 3 étoiles. En 2 étoiles, ça reste un petit peu faible parce que vous n'arriverez pas à choper les cartes qui seront sur le bac de votre adversaire, enfin en arrière-jeu. Et ensuite, vous avez la sorcière 3 étoiles qui est juste ultra broken. Le gobelin Sarbacane est juste ultra broken aussi. Bien entendu, il faut avoir forcément la combinaison Getter pour que ce soit encore plus intéressant. Sans Getter, le gobelin Sarbacane est quand même beaucoup moins costaud. La machine Goblin, 3 étoiles uniquement, est très très fort. 2 étoiles, ça reste quand même un petit peu faible. Et on a fait un peu le tour. La dernière carte qui reste quand même assez intéressante, c'est la Reine des Archères 3 étoiles. Mais il vous faut 4 clans pour qu'elle soit intéressante. Et en plus de l'avoir en vengeuse. Je vous ai fait une vidéo justement où je vous présente la meilleure compo du jeu. Et elle y fait partie. Elle fait énormément de dégâts dès qu'elle est assez bien entourée entre guillemets. Dès que vous avez justement les 4 clans plus l'atout vengeuse. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et en soi, le reste des cartes reste quand même assez faible. La compo avec 4 colosses est quand même plutôt cool, mais il vous faut quand même des troupes derrière, soit Gobelin Sarbacane Archer, ou Bourreau avec Mousquetaire, ou Bébé Dragon avec Mousquetaire. C'est des combos qui sont quand même assez intéressants. Donc voilà un peu en ce qui concerne les cartes que je vous conseille d'acheter en early et en late game. On va bien entendu lancer quelques games pour vous présenter ça. Bien entendu, les gars, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je fais sur Merge Tactique. J'essaie de faire justement quelques guides, quelques vidéos où je vous conseille certaines choses sur le jeu. Attendez, vous gagnez copine et toi, ok. Donc là, on a un très bon start, on a un start barbare. Donc, on est plutôt bien parce qu'on va possiblement réussir à choper une carte à l'adversaire. Mais vu ce qu'il a pioché... Ok, on va avoir, je pense, le... Ok, on a au moins eu le Gobelin Sarbacane, ce qui est plutôt cool. Il a un très bon start en face. Il a eu un start insane. Archer plus Gobelin Sarbacane, 2 étoiles, c'est juste ultra fort. Gros GG à lui. Hmm, je pense que je vais partir sur Géant Squelette. Ça dit quoi? Ok, on est large devant. Je vais rien acheter pour le moment. Je vais voir si je me chope pas la Reine des Archères. Ça peut être intéressant si je veux faire une compo assez late game. Logiquement, on devrait gagner nos combats. J'ai mal placé le barbare. Le placement est aussi très important selon les compos que vous jouez. Ça sera à voir au niveau de l'expérience ou des gameplays que je vais faire justement dans cette vidéo. Je sais pas si je pars sur une compo Reine des Archères. Je sais pas forcément ce qui va avec. Je pense qu'on va partir bourreau. Acheter des cartes qui coûtent pas trop cher. Je pense que je vais jouer la machine Goblin.
Je pense qu'on est encore devant. J'aimerais bien avoir la combinaison clan pour essayer de faire un peu plus de dégâts. On a une archère, on a une machine goblin. Là, je pense qu'on va peut-être partir sur une compo 4 colosses, je pense, ou 4 bagarreurs. J'ai un plus une compo 4 bagarreurs que 4 clans pour le moment. Donc on va voir ce qu'on touche. Je pense qu'on va partir sur 4 bagarreurs. Ok, on va clairement partir là-dessus, on va pas partir sur 4 clans. Après, je peux faire un mix, vu que j'ai la machine goblin aussi, c'est quand même assez intéressant. Du coup, on garderait... Ok, je vois ce qu'on peut garder. Hop. Et du coup, faudrait que je vire le bourreau, j'essaie de trouver peut-être un bébé dragon. Après, je crois qu'en face, ça joue aussi bébé dragon. Pas encore. Ok. Normalement, encore devant. On va récupérer une machine goblin. Donc du coup, il faudrait Valkyrie, je pense, pour finir ma compo. Valkyrie pourrait être assez intéressant, faut juste que j'arrive à la choper. Archer, c'est pas vraiment ce que je veux. Gobelin lance, on le veut. Ça va partir sur Barbare, on a notre Valkyrie. Putain, on a notre compo finale. J'ai peur qu'il joue Assassin. Honnêtement, vu son placement, il est un peu bizarre. Ok. Ok, je vais pas Assassin. C'est un peu bizarre. Donc là, il y a moyen de faire une bonne petite game. Sûrement prendre le top 1, là ça va être compliqué parce qu'il a justement le Gobelin Sarbacane. Il avait pas forcément trop de tank devant, donc j'ai pu arriver assez rapidement tuer son Gobelin Sarbacane assez vite. Ok, donc on a le Gobelin lance niveau 4, ça c'est juste insane. On va essayer de cancel, je pense, des cartes. Ok, se cancel un peu les uns les autres. Go vendre le Gobelin Sarbacane, on a la Valkyrie. Il faudrait le bébé dragon ou le bourreau là quand même. Ok, incroyable ça. On a le deuxième bourreau. Je pense qu'il me faudrait quand même le bébé dragon. Le bébé dragon serait plus intéressant. Bon, on a que la Valkyrie. Je sais pas pourquoi personne joue le bébé dragon. J'arrive pas à le choper. J'arrive malheureusement pas à le choper. Là, vous allez voir justement que le géant squelette, bon là, ça manquait un peu de réussite. J'ai pas réussi à avoir la backlane. De toute façon, on est largement là sur ce match-up. Et là, on affronte. Là, je pense qu'on va surtout cancel les cartes de notre adversaire. Donc, il joue 4 gardes. On va juste prendre full garde. Pour essayer de lui cancel, pas qu'il ait 3 étoiles. Ok, j'ai récupéré un géant squelette, mais j'en ai pas forcément besoin. Ça non plus, ça me fera des golds. Ok, mousquetaire, on a enfin le bébé dragon. Est-ce que je vais pouvoir jouer, ça c'est la question. Quand même, bébé dragon c'est plus intéressant en vrai de vrai. J'ai pas pu cancel énormément de cartes, malheureusement. Et là, du coup, ouais, le squelette géant va être juste insane face à lui. Et je pense même qu'on va gagner comme ça, on n'aura pas besoin du bébé dragon 3 étoiles. Donc là, le stun et les dégâts que je vais mettre, ça va juste être incroyable. Donc voilà un petit peu comment jouer l'impératrice. Vraiment profiter à mort de ta compétence de ramener des gobelins. Donc soit jouer avec le gobelin lance, soit le gobelin sarbacane, soit le gobelin classique, soit la machine goblin. Vraiment en fonction de ce que vous touchez, partir sur une compo adéquate. Donc là on est parti sur 4 gardes plus 2 visées. J'aurais pu très bien partir sur gobelin sarbacane, archer plus 4 gardes ou des conneries comme ça. Donc là on a archer, on a Valkyrie. Donc là si on arrive à choper Gobelin Sarbacane, c'est juste incroyable parce qu'on aura déjà le début de notre compo. Là, on va aller choper la machine Goblin. On va sûrement prochain tour machine Goblin et peut-être utiliser un Gobelin qu'on va possiblement récupérer. On a quand même 66% de chance d'en récupérer un. Donc on a le Gobelin classique. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose? Dommage. On aurait aimé avoir le Gobelin Sarbacane. Ça a été le cas. Pas de bol pour le coup.
Du coup, on va quand même Machine Goblin. Par contre, qui je tombe. J'aimerais gagner le prochain combat en utilisant Machine Goblin. Je pense qu'on va cacher un peu les cartes qu'on utilise. Tac, tac. Est-ce que je peux gagner avec Machine Goblin? Il y a un monde où je peux essayer de gagner. Peut-être... Non, je vais peut-être utiliser la Valkyrie. Ah, du coup, j'ai pas le bonus. Je suis bête. Je voulais avoir le bonus. Et je pense que j'ai pas vraiment de choix. Je pense que c'est la meilleure compo que je peux avoir et je suis pas sûr de gagner. Autant essayer de gagner et essayer de choper un gobelin. Et vous voyez que c'est quand même assez serré. Et je pense quand même pouvoir la prendre, vu que j'ai ma régène. Je pense qu'on est devant. Ok, on est devant, let's go. Donc là, on a Barbare. Je pense qu'on va rester comme ça. Tac, tac, tac. Je pense qu'on est encore devant. Vraiment, on est devant. J'ai un petit doute là-dessus, mais je pense qu'on est devant. Les focus sont pas horribles. Les focus sont pas horribles. Je pense qu'on est devant. On est devant. Let's go. On a aussi à avoir un gobelin Sarbacane, ce qui est plutôt cool. Enfin. C'est un deuxième. Let's go. Là, on va commencer à jouer. On va très clairement commencer à jouer. On va pouvoir faire ça, ça. On a même un troisième. C'est juste incroyable. Et je pense qu'on va tenter la meilleure compo du jeu en vrai de vrai. Ça me semble faisable. Je pense qu'on va économiser. Je pense que je vais encore économiser un tour. Ah. Non, faut que j'utilise. Je pense qu'il faut que j'utilise. Ok, j'ai bien fait. Clairement bien fait. Ok, chevalier, barbare. Ok. Là, faut que j'arrive à choper la reine des archères. Si on arrive à avoir la sorcière de la nuit, c'est encore mieux. Mais ça risque d'être compliqué quand même. Un autre gobelin Sarbacane, on peut espérer l'avoir 4 étoiles. Ok, c'est cool, ça me fera des golds. La sorcière de la nuit. Le gobelin Sarbacane, donc on l'a 2. On va rendre le PK. On va temporiser un tour, je crois. Oula, désolé pour ça. Ok, compo assassin. Je le vois, attends. On va faire comme ça, je pense. Le truc, c'est que je vais avoir du mal à tanker, là. J'ai pas la Valkyrie très haut. J'ai pas le barbare. Pourquoi j'ai pas le barbare? Ok, le gobelin Sarbacane a peut-être un V4. Il était pas long. Pourquoi le barbare il est pas joué? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai la machine Goblin, my bad. Ok, misplay de ma part. On va vendre ça, on va vendre ça. On va acheter ça. On est barbare. Je pense que je peux encore tampon un tour. Si c'est qu'est-ce que je vends après quoi. Je peux avoir le barbare 3 étoiles. Là faut que je split mes troupes de toute façon. On va devoir faire ça, ça. Ça. Ok, le placement est bon. Le placement est bon. Logiquement on est devant. Est-ce que je vends la reine des archères? Il faudrait juste Gobelin Sarbacane, je pense. Si j'avais le Gobelin Sarbacane sur ce match-up, ce serait cool. Ça me permettrait de libérer mon banc. Sinon, je pense que je vendrais le barbare. Clairement, la carte la moins intéressante que j'ai. Ok, let's go. Alors, est-ce que je le passe là du coup? Logiquement, je devrais le passer maintenant que j'ai le barbare. Je pourrais avoir un meilleur placement. Le truc, c'est que le placement, il est pas forcément évident, quoi. Peut-être faire ça.
Après, ça va, il change pas de place ses cartes. Logiquement, je suis largement devant. Ok, on a eu le gobelin sarvacan 4 étoiles. Mais le combat c'est terminé. Ah non, c'est pas fini. Ok, let's go. Je peux terminer ma compo. Donc là, gobelin sarvacan 4 étoiles, c'est juste monstrueux. Et on est sur le combat final, sur le 1v1. Je pourrais lui cancel des cartes. Machine Goblin, genre. On a Valkyrie. Oh, on va le détruire. On va juste le détruire. On lui vole la machine Goblin. Là, on va juste le terminer, en fait. Vous allez voir le nombre de squelettes qui va pop. Et la cadence de tir du gobelin sarvacan, c'est juste incroyable. Faut juste que je revoie, je pense, le placement de mes troupes. Pour éviter que le bourreau tape au bon endroit. Normalement, je suis pas dans le bon axe. Normalement, il peut pas me toucher. Ok, let's go. Vous allez voir la vitesse de frappe, qu'on va augmenter vite. Là, les 4 squelettes qui pop. Là, 143, 137, 34. Et encore, et encore, et encore. Et je pense que j'étais pas au bout. Je crois que ça peut descendre bien plus bas. Et vous avez vu que je l'ai annihilé. Je l'ai clairement annihilé. Il a rien pu faire. La meilleure compo du jeu et de très très loin. Donc là maintenant on va jouer je pense une game ou deux avec l'impératrice pour montrer un peu les gameplays à faire justement avec l'impératrice. C'est totalement différent. Faut jouer beaucoup plus vite, faut prendre des risques et beaucoup moins stable pour le coup je trouve. Ok, on commence avec ça, je suis pas fan de ce modificateur. Ok. Voilà, je vais comme ça. Ah, il a bougé ses cartes. Horrible. Il y a un monde où je suis peut-être devant. Ouais, j'arrive à dash en fait. Ok, let's go, j'ai dash. Attaque le bro. Let's go. Normalement, je crois qu'il prend même pas de kill. J'ai un doute, mais je crois qu'il prend pas de kill. Ok. Ça, c'est parfait. Ce qui vient de se passer, c'est clairement parfait. Je pense que j'ai envie de prendre ça, mais il me faut des gold. Faut juste acheter, revendre des trucs. Un jeu comme ça. Et clairement, il faudrait que je chope un autre chevalier d'or que je puisse revendre. Sur mon prochain tour, on peut arriver à faire ça. Ok, il a une compo de fou. Très clairement une compo de fou là. Je suis pas sûr de gagner. Honnêtement, je suis pas sûr de gagner. Du moment où il me prend le kill, en fait, j'espère juste que ce sera pas le chevalier d'or. Si le chevalier d'or il prend pas le kill, tant mieux. Le stun peut-être avant. Ok. Il y a un monde. Il y a un monde peut-être. Ah, c'est genre rien. Je suis pas sûr que je gagne là du coup. En termes de dégâts, il tape à 128. Non, je pense que je passe pas. Le stun. Allez, le crit. Oh, let's go. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, du coup, ça me met bien vu qu'il récupère 4 d'élixir, mais c'est pas dramatique. Gobelin sarvacan. Est-ce que c'est mieux ou pas? Là, on n'arrive pas à avoir de triple. Enfin, de doublon. J'ai pas envie de vendre ça, j'ai gagné 3 derrière, je pourrais pas forcément faire quelque chose avec. On va faire ça. Enfin, plus de tankiness. Ah, il joue assassin. My bad. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe. Ouais, ça va me porter préjudice, ça, du coup. Après, il y a peut-être un monde où je peux encore gagner. Ouais, non, c'est chaud. Quoique, s'il arrive à dasher... Ah, il a pas dashé. Il aurait dashé, je pense que j'aurais... Oh, let's go. Mais il aurait dashé, j'aurais pris à 100% la win. Donc là, il va falloir jouer vite. Je pense que je vais commencer à pouvoir cycler des golds. Ok, c'est parti, ça commence. J'arrive à avoir l'autre que je puisse revendre. Clairement, on veut pas jouer avec. Ok, je pense que je vais peut-être une compo autour du bourreau. Peut-être une compo assassin, j'ai l'impression aussi. On va pas revendre ce tour. Ouais. Bizarre la compo, j'aurais peut-être dû rentrer l'archère. En vrai de vrai. Je pense quand même que je suis devant là, le bourreau, il va faire vraiment des gros dégâts. Après, j'ai pas la tout visée quoi. Pas tout visé, mais il a peut-être un monde où je peux la prendre. Ok, il a pas fait pop de squelette. Ok, on la prend. D'accord. Les gens, ils ont pas les compos de fou. On va pas jouer une compo reine des archères, ils sont tous dessus. Je
crois qu'ils jouent tous lent en fait. J'ai l'impression qu'ils jouent tous lent. Ah, je suis obligé de vendre le gros. Vas-y, gold. Peut-être partir sur une compo assassin. Je sais pas trop en vrai. C'est vraiment bizarre cette game. On va clairement rentrer ça déjà. On peut vendre. Bon, j'arrive pas à choper l'autre que je veux revendre depuis tout à l'heure. Hein. Ok. J'ai pas eu le temps de rentrer. Ah putain, c'est la compo assassin. Horrible. Après, il y a peut-être moyen qu'elle se heal assez. J'ai pas le temps de prendre le kill. Ok, let's go. C'est le cas. Je pense qu'on est devant. La compo de Getter est vraiment juste ultra forte. Je pense pas que je pourrais faire 4 clans. Ça me paraît un peu audacieux. En vrai, ça peut être possible. Ça peut être possible. Il y a juste lui qui joue Reine des Archères. Donc il y a peut-être un monde où j'arrive à le faire. Go vendre ça, du coup, on va rentrer la machine Goblin. Je suis pas sûr de pouvoir faire ma compo. L'autre, j'arrive toujours pas à le vendre. C'est indécent. C'est indécent. Si on attend pour un tour. Par contre, le mort. Là, j'aurais bien rentré un colosse, je pense, par la Valkyrie. Valkyrie aurait été pas mal. Valkyrie plus squelette géant. Je sais pas trop quoi mettre devant, en vrai, de vrai. Vraiment pas quoi mettre devant. Peut-être celui avec sa reine des archères. J'ai cancel sa compo. Moi j'ai ça, ok. Je vais plus vite. Je pense qu'on va partir géant squelette. À la place de lui pour l'instant. Go vendre ça. Je crois que je vais le vendre. Hein. J'arrive pas à le tripler, ça m'énerve.